Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Bruins de Boston. Prédiction pour la saison 2018-2019. Les Bruins, l'an passé, en ont surpris plusieurs. Excellente fiche, il faut le dire. Une fiche de 50 victoires, 20 défaites et 12 défaites en temps supplémentaire, j'ai réussi à le dire. Ce qui nous donne un total de 112 points. Ils ont terminé au deuxième rang dans la division Atlantique. Deuxième rang, le premier rang appartenait au Lightning de Tampa Bay. Et surprise, surprise, en deuxième ronde des séries, les Bruins ont été éliminés en 5 matchs contre le Lightning de Tampa Bay. De très bonnes statistiques à voir du côté des Bruins de Boston et ça continue de surprendre tout le monde. On regarde ça ici. Sixième pour les buts pour par match, quatrième pour les buts contre, quatrième en avantage numérique, troisième en désavantage numérique. Avec de telles statistiques, vous pouvez vous rendre loin. Mais ce qui est de plus impressionnant, et plusieurs fans des Canadiens vont être très jaloux, d'ailleurs moi-même je me dis jaloux, c'est que les Bruins ont terminé premier en termes de production de la part des recrues, soit un total de 58 buts, 116 passes, 174 points, ce que l'on peut répartir avec trois joueurs ici, Heinen 47 points, DeBrusque 43 points et McAvoy 32 points. Très intéressant ici. Donc, ce que l'on doit retenir au cours des 5 dernières années, c'est que les Bruins ont des fiches respectables. À noter qu'ils n'ont pas fait les séries à chaque année, mais à chaque année, on a récolté 93 points et plus. Donc, c'est très respectable. Je regarde ça à partir d'ici 2013-2014, un total de 117 points. On a fini en deuxième ronde des séries. 2014-2015, 96 points. On n'a pas fait les séries. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est entre 96 et 98 points pour avoir l'accès aux séries, bien entendu. En 2015-2016, 93 points, c'était pas suffisant, mais c'est déjà bon, 93 points. 2016-2017, 95 points. On a réussi à se rendre en série, mais on a été éliminé en première ronde. Et finalement, en 2017-2018, comme on l'a vu, 112 points. Deuxième ronde des séries. Wow, j'ai-tu fait Non, je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien 112 points, pardon. On va regarder ici les changements durant l'entre-saison. Pas des grands changements, mais de quoi ajouter de la profondeur à une équipe qui a déjà très bien performé. Et ici, ce que je vois, c'est l'addition de gardien de but numéro 2, Yaroslav Alak. On le connaît tous très bien à Montréal. Joachim Nordstrom, il va faire un bon joueur pour complémenter les trios dans le bottom six. Même affaire avec Chris Wagner, à mon avis. Par la suite, les joueurs les mieux payés. Bon, on peut voir ici David Krejci. David Krejci, c'est probablement le contrat qui pèse le plus lourd dans l'organisation des Bruins de Boston. C'est un joueur qui est quand même respecté, qu'on apprécie tout son apport productif qu'il peut apporter à l'équipe. Mais je suis sûr qu'à Boston, on ne serait pas contre l'idée de se débarrasser de son contrat. Donc, attendez ça en mémoire, s'il vous plaît. Par la suite, on a le contrat de Tuukka Rask. Du côté de Tuukka Rask, un bon gardien de but numéro 1, mais il n'est plus l'élite qu'il était il y a quelques années. Troisièmement, Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, c'est le joueur le plus régulier, c'est le leader de l'équipe, pardon, et c'est sans aucun doute le joueur le plus utile à l'équipe. David Pastrnak en numéro 4, s'en prenant un jeune joueur marqueur. Pastrnak est sorti un peu de nulle part. On l'a vraiment bien développé à Boston. Je suis bien content de voir l'histoire de Pastrnak avec les Bruins. Et numéro 5, on a Brad Marchand. Marchand pourrait très bien être le joueur le plus utile, tout comme il peut très bien être le joueur le plus inutile. Mais on va en revenir un petit peu plus tard dans le cas de Brad Marchand. Mais pour l'instant, allons voir de quoi ça a l'air du côté de la relève. Vous avez remarqué, on n'a pas grand-chose du côté des gardiens de la défense. On a surtout du développement à faire du côté de l'attaque. Donc, c'est très impressionnant. Et j'aimerais que tout le monde porte attention au premier nom que j'ai ici, c'est Ryan Donato. Ryan Donato, on en parle beaucoup, que ce soit parce qu'il a accompli durant toute sa filiale. Mais là, on sait il s'amène avec les Bruins, puis il va être prêt, puis il va être un joueur d'impact. J'ai entendu dire Jacob Forsbacka Carlson est un autre joueur à garder en tête. Sinon, voyons les autres joueurs. On a Trent Frederick, on a Peter Cehlarik, Jack Studnicka, Anton Blid et à la défense Uro Vakanainen. J'espère que j'ai bien prononcé leur nom. Mais gardez en tête Ryan Donato et Jacob Forsbacka Carlson. Le top 6 à l'attaque. Bon, le premier trio, c'est l'un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va sans surprise. Marchand, Bergeron et Pastrnak.
Lorsque vient le temps de voir le deuxième et le troisième trio, là, je suis un peu plus hésitant. Je me dis, bon, possiblement David Krejci. Krejci a un gros contrat, il joue un rôle quand même important, mais comme j'ai dit, c'est fort possible que Krejci finisse par s'en débarrasser s'il y a une ouverture pour une transaction. Jake DeBrusk, le jeune joueur, qui a récolté une quarantaine de points l'an passé, je le vois jouer sur un deuxième trio, je le vois éclore. David Backes ou le jeune Donato, comme je l'ai mentionné, pourrait percer le deuxième trio parce que, selon ce que j'entends, Donato, j'ai déjà dit qu'il y a beaucoup de choses que l'on a dit en sa faveur, mais j'imagine que Donato, s'il est vraiment aussi bien publicisé, est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Si on en parle aussi bien à son sujet, à mon avis, on va le voir jouer dans un top 6, dans un tel rôle. Voyons voir par la suite le top 4 à la défense. Bon, bien entendu, on a Zdeno Chara. C'est plus le défenseur élite qu'il est. Si je ne me trompe pas, il a 41 ans. Mais Chara, ça reste un joueur qui est capable d'absorber de grosses minutes de jeu, surtout en désavantage numérique. Un temps restreint en avantage numérique, mais il demeure qu'il a un puissant lancer frappé, ce qui est très utile. On a Charlie McAvoy. McAvoy a eu toute une belle saison l'an passé. Il va continuer de progresser, de se développer, surtout aux côtés de Chara. Torrey Krug. Torrey Krug, c'est un défenseur que j'aime bien. C'est un défenseur qui fait très bien dans une deuxième paire défensive. Mais qui va jouer aux côtés de Krug? Là, je me demande, ce sera-tu John Moore? Sera-tu Xersic? Ou est-ce que ce sera un autre défenseur? Je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir d'autres options en tête. Moi, à mon avis, je choisis John Moore. Soit Moore ou soit que ce soit Xersic, à mon avis. C'est possible qu'il y ait un autre. Du côté des gardiens de but, bon, bien entendu, Tuukka Rask. Tuukka Rask, un excellent numéro 1, mais comme je l'ai dit, ce n'est plus le gardien de but élite. Par gardien de but élite, je veux dire qu'il ne figurera plus parmi le top 10 dans la Ligue nationale de hockey, mais ça reste un gardien de but qui fait la job, qui aide son équipe à gagner. Sans être spectaculaire, il fait la job. C'est ce qui est important. Et comme second, on a le vétéran Yaroslav Halak. Halak est un bon second à avoir. J'aurais aimé le voir disputer beaucoup plus de matchs avec les Islanders de New York. J'aurais été curieux de voir comment est-ce qu'il se serait débrouillé sous l'ère Lou Lamoriello. Mais on a décidé du côté des Islanders d'aller d'une direction. Et du côté d'Halak, la meilleure option, c'était de se joindre aux Bruins de Boston. Les points forts, à mon avis, excellent premier trio. Comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs premiers trios de la Ligue nationale de hockey. Certains le diront sans honte que c'est le meilleur premier trio de la Ligue nationale de hockey. De belles saisons, comme je l'ai dit, au cours des 5 dernières années, 93 points et plus à chaque saison. Ça démontre une équipe qui est capable de gagner. On a de bons jeunes défenseurs, comme je l'ai dit, McAvoy, Krug, c'est jeune, ça a du potentiel, ça joue très bien et ça va la seule chose qu'il va faire, c'est s'améliorer. Bon tandem devant les buts. J'aime beaucoup voir, comme je l'ai dit, Rask et Halak. On a des joueurs d'expérience, des joueurs qui accomplissent ce travail. Et si si un des deux a de la misère, l'autre peut monter à garde jusqu'à temps que la situation se stabilise. Brad Marchand est très utile quand un Marchand est concentré, qui fait sa job et qui ne se laisse pas distraire. C'est l'un des joueurs les plus utiles que vous pouvez avoir dans n'importe quelle équipe. Les points faibles. Rask, comme je l'ai dit, ce n'est plus un gardien de but élite. Donc, comptez pas trop sur lui pour vous voler des games. Et surtout lorsque vient le temps de jouer des matchs importants, surtout comme on a vu l'an passé contre le Lightning, ça prend un gardien de but élite pour vraiment garder ton équipe dans le match. Surtout avec les Bruins qui sont une équipe avec plusieurs jeunes joueurs. Donc, Rask n'est plus un top 10, il va faire la job, mais il est plus capable de voler des matchs comme il le faisait auparavant. Deuxième point, la relève n'est pas la meilleure. Il y a beaucoup de munitions du côté des Bruins, mais est-ce qu'on a les éléments qui vont devenir des éléments élites? Et c'est là que je dis, les Bruins ne sont pas nécessairement la meilleure relève. C'est bon, pour compléter, par exemple, le deuxième, le troisième trio, c'est très bon, c'est excellent. Mais on n'a pas de joueurs qui
au-delà de Pasternak, va pouvoir pousser puis chercher à prendre la place de Brad Marchand ou la place de Patrice Bergeron. On n'a pas encore ça à Boston. On a beaucoup de munitions, on a beaucoup d'outils qu'on peut travailler avec, on a des possibilités pour des transactions. Alors disons que hey, on a besoin d'un ailier gauche, hey, on va aller cogner à la porte des Canadiens. Bergevin fait toutes sortes de transactions. Hey Bergevin, tentes-tu de nous envoyer pas de charité? Nous autres, on a une couple de jeunes joueurs qui pourraient t'intéresser. Ça serait une option pour les Bruins de Boston. Si on a vraiment un besoin pour un vétéran, un marqueur qui pourrait jouer sur un premier trio, on peut laisser partir certains joueurs dans la relève. Et finalement, autre point faible, Brad Marchand est une distraction. L'an passé, on l'a vu qu'il a commencé à licher à la face de tout le monde. Voyons, t'es pas un chien, t'es un joueur de hockey. Brad Marchand, des fois, il essaie d'agir comme une peste. Et c'est lorsqu'il commence à agir comme une peste qu'il devient une distraction. Et on voit les autres joueurs des Bruins, ça reste silencieux. Ça ne l'embarque pas dans le game. Ça ne sympathise pas avec Marchand. On s'en lave les mains un peu. Là. Donc, Marchand se doit de rester concentré et de s'en tenir à sa job. Question importante. On parlait souvent de relève, de l'importance d'avoir un joueur de centre qui pourrait éventuellement prendre la place à Bergeron. Ici, on mentionne la perte de Riley Nash. Riley Nash a été un excellent joueur et sa perte, parce que Riley Nash a été se joindre aux Blue Jackets de Columbus, ça veut dire qu'il va y avoir un besoin pour un nouveau joueur de centre numéro 3 pour l'équipe. Donc, comment est-ce que la perte de Nash va affecter l'équipe et qui sera le joueur de centre numéro 3? Ça reste à voir. Autre question. Qui pourrait épauler Pasternak à l'aile droite? Pasternak, excellent ailier droit. On a plusieurs alliés en devenir qui vont essayer de se tailler une place pour les Bruins. Reste à voir qui va prendre la place sur le deuxième, le troisième trio, qui va se mettre à marquer des buts, qui va laisser sa marque. Puis pour l'instant, j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes recrues, c'est très intéressant, mais qui vraiment va pouvoir s'installer dans un rôle top 6 de manière permanente? Ça, on ne peut pas encore se lancer avec certitude sur une réponse. Et prochaine question, que fera Marchand? Est-ce que Marchand sera le joueur concentré qui va aider l'équipe ou est-ce qu'il va essayer de faire la peste et devenir une distraction à l'équipe et donner du fil à retordre à son coach? Finalement, la dernière question, pardon. Les Bruins peuvent-ils continuer d'ajouter des recrues? Comme je l'ai dit, les Bruins, c'est pas mal une pépinière à recrues. Plusieurs attaquants, mais il reste que il n'y a pas autant de place qu'on peut offrir à des attaquants. Donc, à qui on va faire la place? Je sais qu'on va faire la place à, par exemple, Donato, mais il y en a plusieurs autres qui vont venir cogner à la porte. Et dans une telle mesure, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision qu'on prend? Et combien de recrues est-ce qu'on peut travailler avec? Donc, ça reste à voir. Prédiction. Je vois très bien les Browns arriver en série. J'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, je vois les Browns terminer deuxième ou troisième dans la division. La seule équipe vraiment qui peut surpasser les Bruins au moment présent, je me dis que c'est le Lightning de Tampa Bay. Je regarde les autres équipes. Plusieurs vont dire que les Panthers sont dus. Ils ont de bons joueurs. J'aime bien, comment est-ce qu'il s'appelle? Barkov, Alexander Barkov. Mais la Floride a encore besoin de plusieurs ressources. Puis j'aime pas le fait qu'ils ont laissé partir Jonathan Marchessault. Si c'est pas les Panthers, on pourrait peut-être se tourner du côté des Sabres de Buffalo. Puis est-ce que les Sabres vont être capables de percer le top 3 dans la division? Parce que les Sabres ont fait plusieurs bons moves. Ils ont laissé partir Ryan O'Reilly, ouais, mais on a ajouté plusieurs éléments très, très intéressants à New York. Donc, reste à voir comment est-ce que les Islanders vont réagir. Les Sénateurs, oubliez ça, ils vont finir dernier dans la Ligue nationale. Les Canadiens vont terminer 30e dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il me manque une autre équipe? Les Maple Leafs. J'ai oublié les Maple Leafs. Les Maple Leafs. Bon, dans cette mesure, je dis probablement que Boston va terminer 3e. Je vois très bien les Bruins terminer 3e. Les Leafs, je vais en parler dans une vidéo beaucoup, beaucoup plus tard, mais les Leafs sont les favoris pour la Coupe Stanley. Le Lightning est l'équipe qui pourrait se taper les Maple Leafs, mais quelle autre équipe qui a fière allure, qui paraît bien, qui a de bons jeunes joueurs
et qui a un premier trio très solide, c'est les Browns. Donc, je vois les Browns terminer troisième dans cette mesure. Et pour les séries, je regarde les Browns puis je me dis, bon, ça pour terminer troisième, ça pour affronter une équipe de milieu de plateau, j'imagine que les Browns pourraient se rendre en deuxième ronde des séries. Ça étant dit, ce sont mes prédictions. Encore une fois, les Browns, une équipe qui comporte plusieurs bons jeunes joueurs, pas des jeunes joueurs élites, pas des joueurs qui vont dominer, mais des joueurs qui prennent bien leur place. Et c'est le genre de joueurs qu'on aurait besoin de voir à Montréal. Donc, c'était ce que j'avais à dire à ce sujet. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.